Elle avait la beauté irréelle d'un personnage de légende, un visage que le cinéma semblait avoir façonné pour l'éternité. Lorsque Liv Tyler apparaît à l'écran dans Le Seigneur des Anneaux, Arwen devient bien plus qu'un rôle, une présence silencieuse, lumineuse, gravée à jamais dans la mémoire des spectateurs. Adulée par les fans du monde entier, portée par une grâce presque hors du temps, elle semblait destinée à une carrière sans fin sous les projecteurs. Et pourtant, au sommet de la gloire, Liv Tyler a peu à peu disparu des écrans, laissant derrière elle un silence aussi intrigant que sa beauté. Que reste-t-il aujourd'hui de cette icône elfique et surtout qu'est devenue Liv Tyler? L'œuvre qui a véritablement gravé le nom de Liv Tyler dans l'esprit du public fut le film Les Années Rebelles. Dans ce long métrage, Jesse Holt, le fils aîné de la famille Holt, est persuadé que son père est mort à cause de la famille Ever. Animé par un désir de vengeance, il entreprend de séduire puis de détruire l'une après l'autre les filles de cette famille. Liv Tyler y incarne Pamela Ever, la Benjamin du clan. Mais tout se complique avec Doug, le jeune frère de Jesse, interprété par Joaquin Phoenix. Contrairement à son aîné, Doug s'approche de Pamela non par vengeance, mais animé de sentiments sincères. Peu à peu, un conflit inévitable éclata entre les deux frères, chacun attiré par la même femme. C'est lors des auditions pour ce film que Liv Tyler et Joaquin Phoenix se seraient rencontrés pour la première fois. Le coup de foudre fut immédiat et ils commencèrent rapidement à se fréquenter. Craignant toutefois que leur relation n'entrave le tournage, ils firent semblant de ne pas être ensemble et gardèrent leur histoire secrète aux yeux de tous. Joaquin Phoenix jouait même la comédie, parlant volontairement assez fort pour que les membres de l'équipe l'entendent dire, sur un ton faussement résigné, « Liv Tyler est tellement belle, mais elle ne voudrait sûrement pas de moi ». Une façon de détourner les soupçons. Pourtant, la vérité éclata et le monde entier découvrit leur relation. Pour Liv Tyler, Joaquin fut son premier amour, une relation intense qui la rendait si émue qu'à chaque question publique à son sujet, elle rougissait, embarrassée, incapable de dissimuler ses sentiments. Boyfriend at the moment, isn't he? Yes. Joanne? At the moment, what a strange word. Leur relation dura ainsi 3 ans. À leur séparation, Joaquin expliqua qu'ils s'étaient trouvés quand ils avaient besoin l'un de l'autre, avant de réaliser qu'ils n'évoluaient plus dans la même direction. Joaquin Phoenix était en train de tourner Loin du paradis, tandis que Liv Tyler travaillait sur Armageddon. I love my life. Pris dans des emplois du temps toujours plus chargés, leur carrière avait pris des trajectoires trop différentes l'une de l'autre. Et puis, Liv Tyler fit la connaissance du musicien Royston Langdon, chanteur du groupe de rock Space Hog. Peu importait qu'il ne bénéficie pas de la même notoriété qu'elle, pour Liv, ni l'argent ni la célébrité n'avaient la moindre importance. Pourtant, au même moment, sa carrière commença à sérieusement vaciller. Elle obtint le rôle principal dans Onegin, mais le film fut un échec retentissant, incapable de couvrir ne serait-ce qu'une fraction de son budget. Elle enchaîna ensuite avec Divine mais dangereuse, aux côtés de Matt Dillon, John Goodman et Paul Reiser, sans plus de succès. Explain to me what you're doing looking through the window of my house. De plus en plus anxieuse face à son avenir et incapable d'imposer un film marquant, Liv Tyler se retrouva alors face au projet qui allait bouleverser son destin, Le Seigneur des Anneaux. If you want him, come and claim him. Dans la saga, elle incarna l'elfe Arwen, une figure d'une beauté presque irréelle, semblable à une fée venue d'un autre monde, qu'elle interpréta avec une grâce naturelle. Ironiquement, Liv confiera plus tard avoir ressenti une immense pression en acceptant ce rôle, notamment à cause de la langue elfique imaginée par Tolkien. Au départ, la prononciation lui semblait totalement forcée, presque maladroite, jusqu'à qu'elle trouve le ton juste, une voix plus grave, mystérieuse, presque inhumaine, à travers laquelle Arwen prit enfin vie. Pendant ce temps, le studio Miramax était persuadé que l'histoire d'Arwen possédait un fort potentiel commercial et souhaitait considérablement augmenter son temps de présence à l'écran. Dans les romans, la romance entre Arwen et Aragorn n'apparaît que dans les appendices, mais le studio voulait placer leur histoire d'amour au cœur des films. Il fut même envisagé que dans les 2 tours, lors de la bataille du Coupe de Helm, Arwen arrive à la tête d'une armée elfique pour secourir Aragorn. Pour cette version du scénario, Liv Tyler s'entraîna intensément au maniement de l'épée et aux chorégraphies de combat. That was a gift to me from Unbelievable. Peter. Mais lorsque cette idée fut rendue publique, une vive controverse éclata parmi les fans de l'œuvre originale, beaucoup jugeant incohérent qu'Arwen, noble elfe, prenne soudain les armes. Le réalisateur fut alors obligé de modifier le scénario. Au lieu de rejoindre la bataille, Arwen apparaîtrait dans un rêve, venant offrir à Aragorn un soutien émotionnel. This is a dream.
En réalité, même si le rôle d'Arwen fut élargi par rapport au roman, son temps d'écran reste relativement limité. Dans la communauté de l'anneau, elle n'apparaît que 2 fois par exemple. Malgré ça, l'équipe marketing mit volontairement son visage en avant sur les posters, convaincue que l'univers des elfes captiverait le public. Liv Tyler fut même créditée en 3e position au générique, juste après Elijah Wood et Ian McKellen. Un choix qui forcément étonna certains fans compte tenu de la brièveté de son apparition. Les autres acteurs affirmèrent pourtant que son rôle était bel et bien essentiel à l'histoire. Boys movie and she came in and sort of gave us that element that Après la sortie du film, des rumeurs de romance circulèrent également entre Liv Tyler et Orlando Bloom, interprète de Legolas, certains évoquant un rapprochement durant le long tournage en Nouvelle-Zélande. 17 ans plus tard cependant, Liv mit fin aux spéculations en précisant qu'ils n'avaient jamais été en couple et qu'ils n'étaient que de très proches amis. But no, we never dated. En réalité, à seulement 23 ans, peu après la sortie du film, Liv Tyler se fiança à Royston Langdon et confia alors, avec une sincérité presque naïve, qu'elle ne comprenait pas pourquoi tant de mariages échouaient, convaincue que si elle se mariait un jour, ce serait pour la vie. Et elle se promettait une chose, ne pas vivre la même vie que ses parents. Liv Tyler avait grandi avec une rancune profonde envers sa mère, souvent absente, laissant sa fille chez sa grand-mère, tandis qu'elle enchaînait les hommes, au point que Liv passa son enfance sans savoir clairement qui était son véritable père. À cette époque, bébé Buell gagnait sa vie en posant nue. Elle éprouvait une véritable fierté pour ce travail qu'elle considérait comme une carrière à part entière. Chaque couverture de Playboy lui rapportait des sommes conséquentes. Mais cette existence relativement stable commença toutefois à vaciller lorsqu'elle rencontra le musicien Todd Rundgren. Todd Rundgren s'était imposé comme l'un des auteurs-compositeurs majeurs du rock. Son titre « Hello It's Me » s'était écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Pourtant, malgré le succès et l'argent de son compagnon, Bébé refusa d'arrêter de travailler. À ceux qui l'interrogeaient, elle répondait sans détour « Je pourrais rester à la maison à répondre au téléphone et à polir les disques d'or de Todd, mais je veux être indépendante, je veux avoir ma propre carrière. » Mais leur relation était loin d'être harmonieuse. Influencé par l'esprit hippie des années 70, Todd multipliait les infidélités. À une époque où celle des hommes était tolérée, celle des femmes ne l'était pas. Bébé refusa ce double standard. Convaincue que si Todd pouvait tromper, elle en avait aussi le droit. Elle enchaîna alors les liaisons. Mick Jagger, Iggy Pop, David Bowie ou encore John Tyler comptèrent parmi ses amants, avant que le couple ne finisse par se séparer. Bébé entama ensuite une relation avec le musicien Steven Tyler. Peu après, elle découvrit qu'elle était enceinte. Amoureuse, elle espérait se marier, mais Steven ne fit jamais de demande. À ce moment-là, le chanteur était dans un état désastreux. Gravement dépendant aux drogues, il devenait violent sous l'emprise des substances, se transformant en véritable monstre frappant son entourage dès qu'il quittait la scène. Enceinte et terrorisée, Bébé finit par supplier Todd de venir la récupérer. Et tous deux décidèrent alors d'élever l'enfant comme le leur et se promirent de ne jamais révéler la vérité. Les tests de paternité n'existant pas encore, ils s'accrochèrent à l'espoir que le bébé soit peut-être celui de Todd. Todd resta cependant infidèle, mais tous les soirs il rentrait à la maison et Bébé se persuadait que cela lui suffisait. 10 mois plus tard, le 1er juillet 1977, Liv naquit, et ses yeux bleus comme ceux de Todd lui suffirent à la faire passer pour sa fille aux yeux de tous. Elle s'appela alors Liv Rundgren comme son père, et tous les trois, ils auraient pu vivre paisibles et heureux. Mais quelques semaines plus tard, un incident se produisit. Lors d'un voyage, Bébé découvrit par hasard une lettre d'amour que Todd avait écrite à une autre femme dans leur chambre d'hôtel. Pris de culpabilité, Todd lui cria de lui rendre la lettre. Il perdit le contrôle et lui lança un verre de vin au visage qui se brisa et la blessa. Leur relation n'avait plus d'avenir, mais refusant de voir sa fille à la rue, Todd offrit un nouveau toit à Bébé et à Liv. Loin, il continua d'assumer ses responsabilités de père, en envoyant régulièrement une pension alimentaire et en passant parfois du temps avec sa fille, qui l'appelait toujours papa. D'une maturité étonnante pour son âge, Liv ne demanda jamais à sa mère si Todd était réellement son père biologique, ni pourquoi sa mère était si souvent absente. Pendant ce temps, Bébé continuait à enchaîner les relations. Souvent laissée seule, Liv passait la majorité de son temps chez sa grand-mère. Même si sa fille s'accrochait à elle en pleurs, ne voulant pas la laisser partir, Bébé l'arrachait de force. Elle devait sortir gagner de l'argent et elle avait besoin d'hommes. Bébé était convaincu qu'il valait mieux être une mère heureuse qu'une mère triste et solitaire. À 9 ans, Liv rencontra Steven Tyler pour la première fois et sans savoir pourquoi, ressentit immédiatement un lien troublant. Frappé par leur ressemblance, Bébé finit par avouer qu'il était son vrai père.
Loin d'être bouleversée, Liv accueille la vérité avec une joie presque enfantine, allant jusqu'à se dire qu'elle aurait désormais 2 fois plus de cadeaux à Noël. Celui que cette révélation blessa le plus fut Todd, profondément trahi par le fait que bébé ait parlé sans son accord. Fou de colère, il lui demanda de quitter immédiatement la maison qu'il leur avait donnée, et dans le même souffle, il lui proposa de s'installer avec lui dans la maison où il vivait alors. Mais bébé refusa, de peur que Todd finisse par lui prendre légalement sa fille. Liv, encore jeune, décida de rester avec sa mère et fit ses au revoir avec regret à son père. Pourtant, bébé, incapable d'élever seule sa fille, appela une fois de plus Steven Tyler, qui accepta de prendre en charge les frais de scolarité de Liv, et décida d'établir légalement leur filiation. Des tests sanguins confirmèrent que Steven Tyler était bien le père biologique de Liv. Désormais reconnu officiellement comme son père, Steven commença à verser 5 000 $ par mois de pension alimentaire, prit en charge ses frais de scolarité et d'assurance, et fournit également 122 000 $ en liquide afin d'assurer un logement à la mère et sa fille. Et à partir de ce jour-là, Liv Rundgren devint officiellement Liv Tyler. À cette période, Liv se retrouva brusquement sous les projecteurs. Le public se passionnait pour cette jeune fille prise entre 2 légendes du rock, Todd Rundgren et Steven Tyler. Et les magazines se disputaient son image. Mais bébé refusa catégoriquement que sa fille emprunte le même chemin qu'elle. Consciente des dangers du mannequinat, elle poussa Liv dès son premier entretien à se présenter comme une future actrice, persuadée que c'était là son véritable destin. Peu de temps après, Liv Tyler apparut aux côtés d'Alicia Silverstone dans le clip Crazy. Mais dès sa sortie, la vidéo provoqua une vive controverse. Ces scènes de baignade et de pole dance furent jugées trop provocantes, d'autant que malgré son apparence mature, Liv n'avait que 16 ans. Elle était donc encore mineure. Pourtant, un autre détail dérangea encore plus. Le clip n'était nul autre que celui de son père, Steven Tyler. Et beaucoup jugèrent déplacé qu'une fille apparaisse dans un rôle aussi subjectif dans le clip de son propre père. Face aux critiques, le réalisateur se défendit en expliquant qu'il avait choisi Liv uniquement pour son visage, repéré dans une publicité Pantene, sans savoir qu'elle était la fille du chanteur, ajoutant que le malaise ressenti par certains relevait avant tout de l'interprétation des spectateurs. Malgré la controverse, une chose était indéniable, la beauté saisissante de Liv Tyler. À seulement 16 ans, elle dégageait déjà une présence exceptionnelle, au point d'attirer rapidement l'attention de nombreux réalisateurs. Liv Tyler fit ses débuts au cinéma dans Silent Fall, où elle incarnait la sœur aînée d'un garçon atteint d'autisme. Elle obtint ensuite un rôle secondaire dans Empire Records. Le film fut un échec commercial sévère, mais Liv, elle, ne passa pas inaperçue. Puis survint le véritable tournant de sa carrière. Liv Tyler fut choisie pour tenir le rôle principal dans Beauté volée, réalisé par le cinéaste Bernardo Bertolucci. Dans ce film, elle alla jusqu'à apparaître seins nus. Pourtant, Liv éprouvait un profond malaise face à la nudité et refusa d'abord catégoriquement jusqu'au dernier moment. Mais elle finit par céder à l'insistance du réalisateur et accepta la scène. Le film rencontra heureusement un grand succès et devint le 3e film italien le plus rentable de l'année. La même année, Liv Tyler eut le rôle principal dans That Thing You Do, un film réalisé et interprété par Tom Hanks. Le long-métrage reçut d'excellentes critiques et grâce à ce rôle, Liv Tyler entra officiellement dans la cour des grandes actrices de cinéma. Shame on me for kissing you with my eyes closed so tight. Sur le plan personnel, cette période marqua aussi un tournant décisif. Pour la première fois, Liv Tyler s'émancipa totalement de sa mère, Bébé. Dès que Liv Tyler commença sa carrière, Bébé s'imposa immédiatement comme sa manager et réclama 10% de ses revenus. Où que Liv aille, sa mère était toujours à ses côtés. Certains membres de la famille estimèrent que Bébé dépassait les limites. En particulier, la grand-mère maternelle qui avait élevé Liv lui reprocha d'avoir été rarement présente lorsque Liv était petite, pour soudainement ne plus la quitter dès l'instant où elle commença à gagner de l'argent. De plus, Bébé ne se contentait pas d'observer en silence. À la moindre interview, elle répondait à la place de sa fille et ramenait tout à sa propre histoire. Jusqu'au jour où Liv eut le courage de demander à sa mère de rester à sa place de mère. Mais au lieu de féliciter sa fille devant l'incroyable carrière qui s'ouvrait devant elle, Bébé vécut cette demande comme un abandon. Livrée à la solitude, sans homme et sans Liv, Bébé sombra dans une profonde dépression. Elle passa les journées allongée sur le canapé en s'arrachant les cheveux. Bébé finit par se faire suivre par un psychiatre et après thérapie et antidépresseurs, elle reconstruisit lentement sa relation mère-fille avec Liv.
Depuis, bébé s'est retirée de tout rôle professionnel et reste simplement présente, discrètement, en tant que mère. Déterminée à ne pas répéter les blessures de son enfance, Liv Tyler épousa Royston Langdon en 2003, avec l'espoir de construire une famille heureuse, et donna naissance à son fils Milo l'année suivante. Elle ralentit alors fortement sa carrière, refusant les longs tournages et même certaines apparitions publiques, décidée à offrir à son enfant la présence maternelle qui lui avait tant manqué. Mais malgré ses efforts, la réalité s'éloigna du rêve. Liv décida de divorcer sans jamais en révéler les raisons, même si son entourage souffla que Royston n'avait pas de revenus stables et utilisait l'argent de Liv Tyler comme s'il s'agissait du sien. Contrairement à sa mère, elle protégea farouchement l'intimité de son fils, refusant toute confidence aux médias. Éloignée du cinéma, cantonnée à des rôles secondaires sans éclat, Liv ressentit alors, après tant de sacrifices, le besoin de revenir au travail. C'est alors, presque comme un signe du destin, que 2 scénarios arrivèrent entre ses mains. Le premier s'intitulait The Strangers, un film inspiré d'un souvenir d'enfance du réalisateur Brian Bertino. Alors qu'il vivait dans une région isolée, des inconnus avaient frappé à la porte en l'absence de ses parents. Plus tard, il découvrit qu'il s'agissait de criminels pratiquant le porte-à-porte avant de s'introduire par effraction. Marqué par cette expérience, Bertino écrivit le scénario après avoir étudié des faits similaires, puis lancé le projet avec le soutien d'Universal Pictures. Bien que Charlize Theron et Fendi Newton avaient été envisagés, Liv Tyler, déterminée à revenir au premier plan, obtint finalement le rôle. Et sa performance lui valut le prix de la meilleure actrice dans un film d'horreur aux Scream Awards. Le second film, sorti en 2008, fut L'Incroyable Hulk, dans lequel Liv Tyler incarna Betty Ross, scientifique et grand amour de Hulk. Elle confia s'être profondément reconnue dans ce personnage qui rêvait d'une vie ordinaire, rappelant que ceux qui vivent dans l'exception aspirent souvent à la normalité. Ayant grandi sous les projecteurs, Liv ressentait elle aussi ce poids et se souvenait des mots de sa grand-mère qui la réconfortaient toujours. « Accepte-le, Liv, tu n'es pas ordinaire, tu es spéciale et ta vie le sera aussi. » Liv Tyler, qui avait autrefois juré ne se marier qu'une seule fois, traversa ensuite une période durant laquelle elle se consacra entièrement à son travail. C'est grâce à son amie Kate Moss qu'elle rencontra David Gardner, ancien membre de l'équipe junior de Manchester United, aux côtés de David Beckham. Amis depuis l'âge de 15 ans, leurs chemins s'étaient pourtant séparés. Gardner fut écarté du club, tandis que Beckham devenait une superstar mondiale du football. David Gardner emprunta alors une autre voie en cofondant une agence sportive avec Jason Ferguson, le fils du légendaire Sir Alex Ferguson, avant de devenir l'agent exclusif de David Beckham. Lorsque Liv Tyler et David Gardner se mirent en couple, elle se rapprocha naturellement de la famille Beckham. En 2015, le couple accueillit un fils puis une fille, dont David Beckham devint le parrain. David Gardner avait lui aussi connu l'épreuve d'un mariage brisé. Marié à la mondaine et actrice britannique Davinia Tyler, il avait divorcé, notamment en raison de comportements jugés inappropriés. Peut-être parce qu'ils connaissaient tous deux les cicatrices laissées par le mariage, Liv Tyler et David Gardner ne se marièrent jamais, même après avoir eu 2 enfants ensemble. Interrogée à ce sujet, Liv confia être heureuse simplement fiancée, sans ressentir le besoin de passer par l'institution du mariage. En mars 2021, après 7 années de vie commune, le couple annonça pourtant sa séparation. Depuis, Liv Tyler consacre l'essentiel de son temps à ses enfants. Et bien qu'elle apparaisse ponctuellement dans des projets comme Ad Astra ou Captain America, elle affirme que sa priorité absolue reste le temps passé auprès d'eux. Avec le temps, Liv Tyler réalisa que sa mère n'avait jamais été une figure idéale, seulement une femme trop jeune pour porter autant de responsabilités. Pourtant, Liv Tyler fit un choix fondamentalement différent. Elle veilla à ce que ses propres enfants n'héritent pas de la même angoisse. C'est pourquoi elle choisit délibérément de garder ses relations et les raisons de ses divorces à l'écart du regard du public. Et même si nous sommes nombreux à la regretter à l'écran, elle s'est au moins assurée d'être présente pour ses enfants. J'espère que cette vidéo sur Liv Tyler vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de star. This belongs to you. It was a gift.